La sœur Léa. Quelle sœur Léa? C'est quel film que vous êtes venu tourner chez moi la dernière fois? La sœur Léa. Quelle sœur Léa? C'est quel film que vous êtes venu tourner chez moi la dernière fois? Bonjour la sœur Léa. Il n'y a aucun bonjour qui tient. J'imagine que tu fais référence à la scène avec le frère Ézéchiel. Bien sûr. Tu t'imaginais que je faisais référence à quoi? Écoute la sœur Léa, je reconnais que je n'ai pas été tout à fait franc avec toi en agissant de cette façon. Et je te demande pardon vraiment pour cela. Mais une chose que tu dois savoir, c'est que dès le départ, même le frère Ézéchiel était au courant à quel point tu m'intéressais énormément. Énormément au point où je likais, je partageais et je commentais le moindre de tes posts sur Facebook. Le frère, tu ne me l'avais jamais dit. Pourquoi? Bien sûr la sœur Léa, parce que le frère Ézéchiel ne s'est pas gêné à me dévançant pour venir faire le premier pas avec toi. Et en étant animé à vouloir renverser la tendance, j'ai mal agi. Mais j'ai appris de mes erreurs. Je sais maintenant qu'il est important de ne pas garder ses sentiments pour soi-même, mais de venir vers la sœur, de lui déclarer ses sentiments ouvertement et directement. De toutes les façons, j'ai déjà dit au frère Ézéchiel, comme tu peux bien le constater. Et j'espère pour toi que la prochaine fois, tu seras vraiment prompte à parler à la prochaine sœur. Je sais qu'il est tout à fait possible que tu changes d'avis. Je t'ai déjà dit. J'ai dit oui au frère Ézéchiel, s'il te plaît, cherche une autre sœur. De toute façon, la sœur Léa, je suis prêt à attendre. Ouais, Daniel, comment tu fais ça? Quelle est cette question? Comment je me sens? Toi, tu crois qu'après l'action de traître que tu as montré là-bas l'autre jour là, tu crois que ça allait passer inaperçu comme ça là? Et il est même venu avec la fleur. Oh, vraiment. Écoute le frère Ézéchiel, je reconnais que je n'ai pas été tout à fait vrai et franc avec toi en agissant de cette façon. Et je suis vraiment navré pour cela. Quand toi-même tu étais d'abord là, tu te comportes comme tu ne sais pas quoi. Tu passes le temps à commenter, à liker les publications de la sœur. Tu es devenu influenceur. Alors que tu pouvais passer tout ce temps-là à prier, à méditer pour que le Seigneur te donne les arguments pour aller causer avec elle. Écoute le frère Ézéchiel, ne joue pas au plus spirituel avec moi. Tu savais à quel point j'aimais la sœur Léa. Tu savais à quel point je commentais, je likais et je partageais tous ses posts sur Facebook. Et tu ne t'es pas gêné, n'est-ce pas, en me supplantant? En tout cas, c'est à moi qu'elle a dit oui. J'ai trouvé ma côte. Elle va de trouver la tienne. Bonne chance à toi. De toutes les façons, pour ceux qui concernent la réponse avec la sœur Léa, je vous souhaite tout le bonheur du monde, frère Ézéchiel. Ok. Léa, le jeune frère qui a demandé ta main en mariage là, c'est comment depuis avec lui? Il ne dit plus rien. Ah. Tu parles de qui? Le frère Ézéchiel. Il y a 2 personnes qui ont demandé ta main en mariage. Ah, sûrement, tu sais, comme il aime les bonnes choses là. Sûrement, il est en train de préparer une très bonne chose pour nous. Donc, il a d'abord fallu 2 ans pour qu'il demande ta main. Il faut encore un autre 2 ans pour qu'il vienne te doter. Et peut-être un autre 2 ans pour faire le mariage civil et la bénédiction nuptiale. Je ne veux pas les histoires que les frères emprisonnent les sœurs avec les bagues de fiançailles et ils vont se coucher sur leur lit là. Je ne suis pas d'accord.
Essaye de causer avec lui. Qu'est-ce qu'il veut concrètement? Et tu me rends compte. Ok, sûrement tu as raison. Je vais parler avec lui. Ok, j'attends le compte rendu. Excuse-moi. Je sais que c'est pas moi qui devrais parler du sujet, mais je le dois. Non, vas-y. C'est à propos du mariage. Tu sais que ça fait 2 ans aujourd'hui que tu m'as parlé. Et en fait que tu as demandé. Et je me demande si dans cette relation, il faudrait juste que après 2 ans tu demandes la main. Après 2 ans tu demandes la liste. Et peut-être 2 ans la dot. Donc c'est pourquoi je veux savoir qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais par rapport au mariage? À quand le mariage? Ça fait 2 ans quand même. Nous sommes déjà à 4 ans. Soeur Léa, tu es une très belle femme. Et je t'ai toujours dit ça, que la dimension de ta beauté ne mériterait pas que je te fasse un mariage semblable à tout le reste. Tu vois, je suis en train de préparer à te faire un mariage grandiose. Tu comprends? Et tu vois, bibliquement parlant même, Jésus-Christ est fiancé à l'église depuis près de 2000 ans et plus même. Mais tu vois, l'église ne s'est jamais plaint que quand le mariage et tout et tout. Tu vois, donc ne t'inquiète pas pour ça. Je suis là, j'ai compris, je prépare à te faire un grand mariage en fait. Le frère, je ne refuse pas. Mais tu vois, je suis une femme. J'ai la famille. On ne fait que me poser les questions. Je dois les répondre. Qu'est-ce que je vais donc dire à ma famille? Je suis en train de me préparer. Tu sais que le spirituel avant que le physique. Donc avant que notre mariage soit physique là, je suis en train de préparer, prier pour bousculer les choses dans l'esprit. Pour que lorsqu'on va se marier, tout devient fluide. Et ça va simplement. Tu vois. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Donc tu vas simplement dire à ta famille que le frère Ézéchiel se prépare à faire un mariage excellent. Et en passant, tu sais qu'on doit notre nuit de prière dans quelques jours là, non? Je voudrais vraiment que parmi les sujets de prière qu'on va lever cette nuit-là, il faudrait qu'on prie contre l'esprit d'impatience. Parce que ça vient de ta famille, tu vois. Il faut qu'on prie que le Seigneur détruise et brise cela, tu vois. Donc on va donc prier lors de notre nuit de prière là, par rapport à cela. Tu comprends, non? Donc mais pour le reste, ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Donc, je dis quoi à ma famille? Je vais te poser la question. Tout est sous contrôle. Je prépare à nous donner un mariage excellent. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas. Ok. Ça va bien se passer. Sois calme. Je dis, Elia, tu as causé avec ton soi-disant fiancé et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ma soeur, oh, tu peux pas t'imaginer. Il m'a dit que il veut m'offrir un mariage proportionnel à ma beauté. Oh! Quoi? Papa, tu n'entends pas parler? Tu es naïf ou quoi? Donc, quelqu'un te raconte une histoire sans fin et tu crois ça comme ça? Tu peux nous dire un enfant de la matinée qui est en train de causer les gaffes ici? Donc, si le grandiose doit venir dans 10 ans, tu dois attendre 10 ans. Ne sois pas naïve. Je
Je te dis que la vie d'une femme n'est pas comme celle d'un homme. Je ne veux pas que quelqu'un te perde le temps et puis s'en va épouser une autre soeur. Non. Tu es ma dernière petite soeur et les histoires comme ça, je ne veux pas ça sur toi. Il t'a dit qu'il te pose quand concrètement? La dot c'est quand? La bénédiction nuptiale c'est quand? Et le mariage civil? Qui te donne une date? Mais ne laissez pas croire que les enseignements qu'on reçoit à l'église, c'est inutile. Non. C'est pas la magie ça. Aïe, ma soeur, tu peux avoir raison. Hein. Non, je n'ai pas raison. Puisqu'il a déjà embrouillé ta tête, tu vas réfléchir comment? Est-ce que j'ai dit ça? C'est juste que... C'est vrai. Il n'a même pas donné une bonne date. En passant même, il y a un autre frère là qui m'a même parlé, mais bon. Un frère, il est comment?